Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée au taroscope. Taroscope que je fais chaque mois, donc pour l'ensemble des signes du zodiaque, pour voir un petit peu les énergies relationnelles et sentimentales qui vont vous accompagner tout au long du mois. Mais là ça va être donc le taroscope de l'été. Je vais en faire qu'un cet été, donc ce sera le taroscope pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc on va aller voir donc bien sûr les énergies donc pour chaque signe du zodiaque. Voir qu'est-ce qui va vous accompagner au niveau relationnel, sentimental, donc cet été. Vous êtes habitués maintenant, donc je prends pour chaque signe une carte des arcanes majeures du tarot et je développe, j'essaie de voir un peu plus avec d'autres cartes donc, du tarot ensuite. Voilà, donc je vous mets ici donc, le timing pour aller voir le signe qui vous intéresse. Donc vous regardez d'abord votre signe solaire. Et puis, si vous voulez avoir des compléments d'information ou si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à voir le signe des personnes qui vous intéressent. Ça peut être la personne de votre cœur ou des personnes dans votre entourage pour essayer de peut-être mieux comprendre pourquoi ils se comportent comme ça ou quelles vont être leurs énergies pour l'été. Voilà mes amis, dans le descriptif de la vidéo aussi, vous avez le timing, vous n'avez qu'à appuyer sur le signe qui vous intéresse et vous y allez directement. Allez, on ne va pas faire trop long, sinon cette vidéo va durer 2-3 heures. C'est pas le but. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le premier signe du zodiaque, avec nos amis Bélier. Et on est parti. On va voir pour vous amis Bélier, donc quelle énergie va vous accompagner tout au long de cet été, au niveau sentimental, relationnel. Et bien ça commence fort. On a les amoureux. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour cet été, il va y avoir beaucoup de relationnel. Ça va être assez intense. Donc la carte les amoureux, ça va parler évidemment d'amour, ça va parler de désir, de relationnel, ça peut aussi parler de choix. En tout cas, ça indique vraiment qu'il va y avoir du relationnel. Il va y avoir, vous n'allez pas être seul ou il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau sentimental, au niveau relationnel. C'est une carte qui, c'est quand même la lame de l'amour, donc il y aura de nombreux contacts, vous allez avoir une vie relationnelle intense, il peut y avoir des échanges assez faciles aussi. Vous allez peut-être attirer une personne ou il peut y avoir aussi une hésitation, il peut y avoir une personne qui passe dans votre vie pendant cet été et vous allez hésiter. Ou vous allez hésiter entre plusieurs personnes, vous allez avoir un choix, peut-être que vous attendiez une personne, mais il y a justement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous allez hésiter. En tout cas, cette carte, elle indique qu'il va y avoir du relationnel, que le désir, les sentiments, ça va être là. Cet été, ça va être là. Donc, ça va être un été sous le signe de l'amour, sous le signe des échanges, sur le signe du relationnel. Ça peut être une rencontre aussi. Donc, c'est plutôt sympa. Si vous êtes célibataire, oui, il y a possiblement en tout cas une rencontre. Ça peut être un amour d'été peut-être, mais ça peut aussi aboutir à plus, vous verrez bien. Quelque chose en tout cas qui fait vibrer votre cœur et vous allez avoir sûrement des choix à faire, une décision à prendre par rapport à cette personne. Donc c'est plutôt positif. Si vous êtes en couple, ça va parler oui, d'amour, d'amour, de joie de vivre, de très beaux relationnels, peut-être aussi de réflexion quand même, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Peut-être que du coup vous êtes avec une personne depuis un moment et puis ça va être le moment de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, quel est l'avenir de notre couple, comment on se relance, comment on envisage la suite, il y aura peut-être ce questionnement-là qui va être important. C'est une carte aussi
qui peut indiquer que vous allez de nouveau avoir une communication avec une personne. Il va de nouveau y avoir des échanges. Même s'il y a pu y avoir un problème dans votre couple, il va y avoir probablement de nouveau de la communication, du relationnel. Cette carte, elle part quand même vraiment de désir, d'amour et puis de relationnel. Donc pour moi, c'est un été qui va être vraiment sous l'auspice de l'amour, du relationnel et du désir pour vous, amis Bélier, sans aucun souci. Et probablement qu'il y aura un choix à faire, il y aura des décisions à prendre, mais au niveau sentimental et relationnel. Voilà, c'est ça. C'est vrai, ça va être vraiment au centre de votre vie pour cet été. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ça va être un questionnement sur, s'il y a questionnement sur comment je fais pour retrouver de l'harmonie dans mon couple, quoi, dans ma vie sentimentale. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, probablement une rencontre. Si vous êtes en couple, eh ben, de nouveau des échanges, du relationnel et puis des décisions à prendre. Il y aura un choix à faire, il y aura des décisions à prendre. Donc ça commence plutôt bien. Donc pour vous, amis Bélier, c'est plutôt pas mal. Alors on va prendre d'autres cartes du tarot. Alors, 4 de denier, chevalier de denier, 8 d'épée, 2 d'épée, valet d'épée. Bon, alors effectivement, il y aura des hésitations. Le 2 d'épée, c'est l'hésitation. C'est l'hésitation, c'est qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Et donc on a une décision à prendre et on va le faire, ce qu'on nous dit avec le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent, c'est celui qui avance mais calmement, tranquillement, doucement. Le 4 de denier, bah, c'est une belle stabilité au niveau matériel. Le 8 d'épée, c'est qu'on est un petit peu perdu. Et le valet, bah, c'est toujours le début de quelque chose. C'est le démarrage de quelque chose. Alors le valet d'épée, c'est plus, ça peut être un messager, ça peut être des nouvelles. En tout cas, c'est le début de quelque chose. Donc pour moi, il y a possiblement donc des échanges, des nouvelles d'une personne ou une personne qui revient dans votre vie où vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez commencer à échanger avec une personne. Vous n'allez pas vous emballer. Le 2 d'épée, c'est vraiment... voilà, on est dans une profonde hésitation, on réfléchit et on y va calmement avec ce chevalier de denier parce que le but c'est qu'on veut construire quelque chose. Déjà moi ce que je ressens c'est que vous êtes déjà dans votre vie matérielle, vous êtes en place en fait. Donc vous n'avez pas envie de tout perdre, de tout bousculer. Peut-être que vous êtes déjà tombé à cause d'une personne et vous n'avez pas envie de recommencer, ou si vous êtes célibataire, ben, votre vie elle vous convient. Donc vous n'avez pas envie de tout chambouler pour juste une petite relation sentimentale, ça ne vous intéresse pas. Donc vous allez prendre, à mon avis, vous allez prendre vraiment le temps. Vous allez prendre le temps parce que vous avez envie de construire, vous avez envie de quelque chose de stable, de durable. Donc il y a vraiment cette idée-là. Probablement que aussi avec le 8 d'épée, au début, ben oui, avec ce 2 de denier, ce 8 d'épée, on est quand même un peu perdu. Cette personne, elle vous laisse un petit peu perplexe quand même. Hein. Donc c'est soit une personne qui vous a déjà, que vous connaissez déjà, qui vous a déjà fait le coup et qui revient. Donc on est un peu perplexe, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment on va... Voilà. On ne sait pas trop comment réagir, ou alors on était complètement perdu et puis elle revient et voilà, et on est un petit peu perplexe. Soit c'est effectivement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et on s'y attendait pas. On pensait que voilà, qu'on allait rester célibataire et puis non, il y a une personne qui arrive. Mais ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y aura voilà, une vraie hésitation, une vraie réflexion. On va pas trop savoir comment faire avec cette personne et on va prendre le temps. On va prendre le temps. Pourquoi? Parce qu'avec ce 4 de denier, on est en place. Matériellement, on a besoin de personne. Vous avez besoin de personne. La personne que vous voulez rencontrer, ben, elle n'est pas là pour combler un vide dans votre vie. Avec ce 4 de denier, pour moi, votre vie, elle est bien remplie. Donc cette personne, c'est un plus. Donc vous n'êtes pas... oui, vous n'êtes pas en demande en fait, vous n'êtes pas à l'agonie, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, il y a ça. Mais malgré tout, avec la carte de l'amoureux, la question va se poser.
Cet été, vous allez avoir ou le retour d'une personne qui va vous envoyer un message, ou il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir un grand questionnement par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie relationnelle. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Voilà. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est ça que je veux? Et vous allez, oui, prendre le temps. Alors, je pense qu'au début, il y aura une vraie hésitation, hein. Il y aura une vraie hésitation, on ne saura pas trop quoi faire et on va y aller doucement, calmement. Voilà. Mais avec le valet de denier, il y a quand même le valet d'épée, pardon, il y aura le début de quelque chose et probablement qu'il y aura des échanges. Moi, je ressens des échanges, des messages. Donc, ça peut être encore une fois une personne qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne et ça va vous faire beaucoup hésiter. Voilà, la carte de l'amoureux aussi dans le tarot de Marseille, je ne l'ai pas appris cette fois-ci, mais dans le tarot de Marseille, c'est la carte du choix. Donc, on a des hésitations, on a des choix à faire au niveau sentimental, au niveau relationnel, et là, c'est ce qui va se passer. Donc, cet été, vous allez avoir un choix, des décisions, vous allez échanger avec une personne et vous allez devoir prendre ensuite une décision, mais vous allez pour moi le faire un peu calmement. Au début, vous allez être un peu perdu, hein. Vous n'allez pas trop savoir comment faire parce que pour moi, encore une fois, vous êtes en place, vous êtes bien dans votre vie et vous n'avez pas besoin qu'une personne vienne totalement vous stabiliser, je dirais, et tout foutre en l'air en fait. Donc, vous voulez être sûr. Voilà, vous voulez vraiment, vraiment être sûr et vous allez prendre le temps. Le chevalier de denier, c'est celui qui veut construire, c'est le plus calme des chevaliers. C'est celui qui va doucement mais sûrement, voilà, c'est le plus calme, mais lui, il va au bout. C'est pas le chevalier d'épée, c'est pas le chevalier de coupe ou de bâton qui s'enflamme. C'est celui qui il y va tranquillement, mais par contre, il sait où il va et il construit. Voilà, donc c'est vraiment ça, je crois, ce que vous voulez. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier, donc c'est plutôt un bel été, hein. C'est un joli été où il va y avoir une rencontre ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous allez, voilà, vous allez avoir un moment où vous allez être un petit peu perdu peut-être au début et à savoir qu'est-ce que je vais faire, il y aura peut-être des hésitations, mais en tout cas il y aura des échanges, il y aura du relationnel, il y aura une rencontre, il y a quelqu'un en tout cas qui se présente cet été et voilà, il va falloir réfléchir à ça et vous allez y aller doucement, tranquillement. Voilà. Voilà pour vous, amis Bélier, donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. Et on va aller voir pour vous, amis taureaux, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cet été au niveau sentimental et relationnel. Ouh, la mort. Alors, pour moi cet été, bon, la mort c'est vraiment effectivement la carte de la grande transformation, hein. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Il y a quelque chose qui prend fin cet été. Donc il y a un changement radical, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle cet été, il y a quelque chose vraiment qui se termine, totalement. Donc ça peut être la fin d'un célibat, si vous êtes célibataire évidemment. Ça peut être, voilà, vous mettez fin en fait à quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne va pas dans votre vie. Donc ça peut être une rupture avec une personne ou vous arrêtez d'attendre une personne, hein. C'est la fin d'une illusion, il y a quelque chose qui n'est plus bon dans votre vie et qui se termine. Mais si on est célibataire, c'est aussi la fin du célibat. Donc c'est vraiment la carte du deuil, c'est la carte de la fin, mais c'est aussi la carte d'une transition, d'un renouveau. Donc c'est une carte qui peut faire un peu peur forcément, hein. D'ailleurs dans le tarot de Marseille on ne la nomme pas, on dit c'est l'arcane sans nom, mais en fait c'est la fin d'un chapitre et donc forcément le début de quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes célibataire, c'est très positif encore une fois, hein. C'est vraiment, c'est pas le soleil, mais enfin c'est effectivement cette carte, elle indique que votre situation, elle se termine. Donc vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et forcément, il y aura quelque chose. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose forcément qui se termine. Voilà, la mort, elle indique qu'il y a quelque chose qui se termine d'une manière ou d'une autre. Donc il faut adapter à sa situation. Mais il y a quelque chose qui prend fin cet été. Donc ça peut être une rupture. Vous actez une rupture avec une personne. Peut-être parce que c'est l'été, que vous rencontrez une nouvelle personne. Donc vous dites j'en ai marre d'attendre. Ou c'est quelque chose, il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement radical dans votre couple, vraiment radical. Si cette personne, elle communiquait plus, elle revient à la communication. Si cette personne, elle donnait plus signe de vie, elle revient. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Et en plus, cette carte, elle nous dit que c'est vraiment nécessaire.
Voilà, il y a une vraie transformation dans votre vie relationnelle et dans votre vie de couple. Donc c'est soit vous actez la fin d'une relation, c'est une rupture, soit il y a une vraie transformation mais en profondeur dans votre vie de couple et on recommence sur des bases totalement nouvelles, hein, vraiment totalement nouvelles. Donc pour vous, amis taureaux, il y a une transformation, il y a vraiment un changement. Vous allez cet été, il y a la situation dans laquelle vous étiez au niveau sentimental et relationnel, elle se transforme, elle va changer. Il y a un changement radical en fait dans votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors on a la reine de coupe, encore le chevalier de denier, 10 de denier, ouh c'est joli, 10 de coupe, et ouh 9 d'épée. Alors déjà pour moi, vous savez ce que vous voulez. Avec cette reine de coupe, vous êtes au clair avec vos sentiments, vous savez vraiment ce que vous voulez et vous avez des objectifs en fait, vous avez quelque chose en tête et vous êtes prêt à y aller. Alors pour moi, ce qui va se passer, ça peut être soit que vous allez rencontrer effectivement quelqu'un, il y a vraiment une rencontre qui se prépare, qui arrive. C'est quelque chose en fait qui est, je dirais presque, qui est trop beau pour être vrai. Avec ce 10 de denier, pour moi, c'est la réussite au niveau sentimental. C'est vraiment, on voit ce trésor là, comme ça, ce coffre avec plein de pépites. C'est presque trop beau pour être vrai. Et le 9 de denier, c'est une carte qui parle un peu d'angoisse quand même, hein, de stress. Donc c'est quelque chose qui va peut-être vous stresser parce que c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Vraiment trop beau. Donc il y a probablement pour moi une rencontre, mais c'est comme si c'était une personne qui allait vous faire miroiter beaucoup de choses. Et puis ça allait être presque stressant en fait, parce que cette personne, où elle va trop vite, où elle vous fait trop de promesses, où elle vous a déjà, si vous la connaissez, elle vous l'a déjà fait, elle vous a déjà fait le coup. Donc c'est un peu stressant. Mais vous voyez, cette personne, elle vous promet tout, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment la famille, l'engagement, on habite ensemble, on se marie, enfin bref. Et ben ça fait un peu stresser. Donc pour moi, c'est soit vous êtes célibataire depuis longtemps et d'un coup vous rencontrez une personne qui est top, hein, qui a vraiment envie de s'engager et ça vous sort totalement de votre quotidien. Vous avez déjà construit votre vie, et quand on est célibataire depuis longtemps, ça fait à la fois plaisir et en même temps c'est très compliqué quand même de changer comme ça du jour au lendemain. Et donc ça va être un peu stressant, mais c'est pour la bonne cause parce que cette personne, elle veut vraiment s'engager et donc elle veut vraiment construire. Donc mais voilà, il y a quelque chose pour moi dans ce style-là qui va se passer. Et si vous êtes en couple, c'est probablement une personne qui va vous faire des promesses qu'elle vous a déjà fait. Et donc du coup, ça va être assez stressant parce que vous allez plus savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Toujours est-il que pour moi, vous êtes reine de coupe, vous savez ce que vous voulez. Et donc, encore une fois, le chevalier de denier, c'est celui qui avance tranquillement. C'est celui qui veut construire. C'est celui qui veut… Parce que là, il y a beaucoup de stabilité. Entre le 10 de coupe et le chevalier de denier, c'est vraiment… On avance de façon certaine vers une belle construction. Donc, vous allez prendre le temps, en fait. Vous allez prendre le temps. Vous allez donner une chance encore à cette personne, mais vous n'allez plus vous emballer. Voilà, vous allez demander des comptes, des actes, et vous allez y aller étape par étape. Mais moi, ce que je ressens là, c'est plutôt pour les célibataires en fait. Je ressens surtout que voilà, il y a un vrai changement de votre quotidien. Si vous êtes célibataire, c'est un changement. La mort, c'est un changement radical. Il y a quelque chose voilà, vous passez d'un long célibat à d'un coup une rencontre. Donc, il y a un changement radical de votre situation avec une personne qui veut vraiment du sérieux et ça va vous stresser. Ça va beaucoup vous stresser parce que vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps, donc vous avez pris des habitudes. C'est un vrai changement radical dans votre vie, mais c'est pour du bon, hein. Donc cette personne, il faut lui donner sa chance, hein. Si vous avez un coup de cœur, hein, si vous vibrez en tant que reine de coupe, il faut vraiment lui donner sa chance et parce que cette personne, elle veut construire. Mais vous voyez, vous allez y aller étape par étape, c'est pour du sérieux, c'est pour du solide. Donc effectivement, c'est ça. C'est la mort, c'est un changement totalement radical. Voilà.
Donc pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, il y a une vraie transformation. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est surtout une rencontre. Je pense que c'est plus pour les célibataires, là, ce tirage, hein. C'est qu'il y a un changement. Vous allez passer du mode célibat à vie de couple et en plus pour quelque chose de très sérieux. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la mort. Il y a un changement profond et radical. C'est une personne qui va vous proposer carrément un engagement, quoi. C'est une personne, vous voyez, on a beaucoup de deniers quand même, hein. Alors on a quand même magnifique, hein, le 10 de coupe au niveau sentimental et relationnel, ça peut pas être mieux. Mais après on a le 10 de denier, le chevalier de denier, donc c'est vraiment pour du solide, c'est pour construire, hein. Et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que ça va bouleverser et transformer totalement votre vie, quoi. Voilà. Donc pour vous, amis taureaux, c'est super, hein. Pour moi, si vous êtes célibataire, c'est un changement radical et c'est une rencontre très sérieuse qui va vous tomber dessus, donc c'est super. Donc avec l'été, c'est vrai qu'on a tendance à bouger, à plus sortir, à partir en vacances, donc c'est un peu là où on rencontre du monde. Et visiblement, vous, ça va être pas mal. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, signe suivant, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on va aller voir quelle énergie va vous accompagner au niveau sentimental et relationnel pour cet été, donc ce mois de juillet et août 2023. Allez. Le chariot. Alors le chariot, c'est une belle énergie, hein. Le chariot, c'est vraiment le signe que déjà que ça va bouger, hein, qu'il va y avoir du mouvement, hein. Le chariot, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors ça peut parler de déplacement, ça peut parler de voyage. Donc bon, pour l'été, c'est sûr que c'est possible, hein, que les choses bougent. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de passion, c'est une carte qui peut parler de belle énergie, qu'on part à la conquête d'une personne qui nous plaît. On se lance, hein, un peu à corps perdu dans une relation. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, cette idée là, on voit ce personnage là qui part, qui fend la mer là, avec... il y a de l'eau de partout, voilà, il est déterminé, il fonce, il sait ce qu'il veut. Donc c'est vraiment ça, c'est une carte de détermination, de progression, mais aussi de maîtrise, hein. Ça passe, il y a de l'eau un peu partout, hein, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses comme ça, mais malgré tout, on est vraiment dans une maîtrise. Donc c'est une carte qui dit qu'après après réflexion, voilà, on agit, c'est le moment d'agir. On n'est plus dans le temps de la réflexion, on n'est plus dans le temps de la passivité, on est prêt à agir, on connaît les obstacles, mais c'est pas grave. On connaît sa route et on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on y va quand même. Donc voilà, c'est une carte qui va parler quand même de mouvement. Donc il y a des choses qui vont bouger, donc c'est assez positif quand même, hein, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. On a des objectifs, mais on y va, on fonce et on est heureux de le faire. Donc si vous êtes célibataire, c'est oui, hein, oui probablement qu'il va se passer des choses, il y a des choses qui vont bouger. Ça c'est sûr, c'est la carte du mouvement, donc il y a des choses qui bougent. Donc il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une personne qui vous plaît et du coup, oui, il va falloir que vous bougiez, peut-être que vous sortiez de votre zone de confort pour aller vers cette personne, pour bouger. Les énergies sont interchangeables, ça peut être aussi une personne qui fait ça, qui se bat pour vous. Donc en tout cas, il y a cette idée de mouvement, d'aller vers une personne, de se battre pour une personne, de lui faire comprendre qu'elle nous plaît, qu'on a envie de faire des choses avec, et donc on bouge. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, c'est oui. Oui, il y a une rencontre, oui, il y a quelque chose, oui, il y a du mouvement. C'est pas du tout cuit, mais c'est pas grave. On est prêt à y aller, on est prêt à se battre pour cette personne. Si vous êtes en couple, c'est positif aussi, c'est qu'on est prêt on avance, quoi. On se remet à avancer ensemble. Donc comme c'est l'été, c'est peut-être que vous avez décidé de partir en vacances avec votre conjoint ou avec la personne de votre cœur. Même si c'était pas terrible ces derniers temps, voilà, il vous propose ou vous lui proposez de partir quelques jours ensemble. Et cette personne, elle dit oui, ou alors si elle habite loin, elle se déplace et elle vient vous voir. Voilà, on a un objectif commun et on le fait ensemble, on avance. Tous les problèmes ne sont pas réglés, hein, c'est ça ce que je vous disais dans le chariot. Votre vie de couple, si elle est compliquée parce que vous êtes en triangulaire, parce que je sais pas, il peut y avoir plein de choses, c'est pas réglé. Mais en attendant, pendant cet été, on va faire quelque chose ensemble. On va bouger, on se relance. On sait que c'est pas simple, mais on a envie de faire des choses ensemble. Donc ça peut être, vous partez en vacances avec votre hôte, ou votre hôte se déplace vous voir, ou vous allez le voir. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà du bien et ça permet déjà de se relancer en fait dans sa vie de couple.
Voilà, donc c'est une carte en tout cas qui est pleine d'énergie, de détermination, et elle montre qu'on a vraiment la volonté, eh ben oui, d'avancer et de ne pas rester dans la situation où on est, quoi. Voilà, on retrouve la confiance et on fonce en fait. Voilà. Donc célibataire ou en couple, pour moi, amis Gémeaux, ça va bouger. Il y a du mouvement. Allez, on va prendre d'autres cartes pour voir les messages que je peux vous dire en plus. Chevalier de denier, ben, il sort tout le temps décidément. Valet de coupe, ouh, 8 de bâton, valet d'épée, roi de denier. Bon, eh ben ça va bouger hein, les amis. Ça va bouger. Il y a bien le début de quelque chose. Hein. Les valets, c'est quelque chose qui commence. Hein. Donc ça peut être, c'est des messagers pour moi les valets. Donc il y a des messages, il y a des rencontres, il y a des échanges. Il y a quelque chose de nouveau. Alors les épées, c'est plus le mental. Oui, les idées, les échanges purement. Et les coupes, bah, c'est plus les sentiments. Donc il y a le début de quelque chose en fait qui se passe. Et puis ce qu'on nous dit, c'est que c'est pour quelque chose d'assez sérieux quand même. Le chevalier de denier, c'est vraiment, de tous les cavaliers, encore une fois, c'est celui qui avance le plus lentement, mais qui avance doucement mais sûrement. Et donc c'est vraiment pour quelque chose d'assez solide. Le 8 de bâton, bah, c'est la carte qui indique qu'il y a du mouvement, hein, que ça va aller assez vite. Le roi de denier, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer pour moi. Moi, je pense que c'est une personne, c'est la personne que vous allez rencontrer, une personne qui a construit sa vie, une personne qui est assez sûre d'elle, en tout cas sur le plan matériel, etc. Bah oui, voilà, la bouteille, ou en tout cas, elle vient pas vers vous parce qu'elle a des problèmes d'argent ou parce que au niveau, voilà, de sa vie, elle a construit sa vie en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe et ça va vite, ça bouge. Hein. Donc il va y avoir du mouvement en fait. Il va y avoir du mouvement. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, il y a des échanges, il y a quelque chose qui se passe et vous allez entamer une relation bah oui, avec une personne, hein, ça va bouger. Si vous êtes en couple, bah même chose pour moi, il y a cette personne bah, où vous allez encore une fois partir en vacances avec, où elle va se déplacer pour venir vous voir. Il y a vraiment du mouvement, vous allez échanger avec cette personne et puis vous allez avoir des projets avec cette personne. Pour moi, cet été, c'est quelque chose en fait qui peut-être vous paraîtra au départ un peu superficiel. C'est voilà, on part en week-end ensemble, on fait quelque chose ensemble. Mais en fait, ça permet, si vous êtes célibataire, bah, de bien connaître cette personne. Et si vous aviez eu des problèmes, un peu d'éloignement avec cette personne, ça va permettre en fait sur le long terme de vous relancer avec cette personne. Voilà. Donc vous allez faire quelque chose en fait sans trop réfléchir. Le chariot, il fonce, il est déterminé, il sait plus le moment de la réflexion. Il sait ce qu'il veut, donc il bouge. Donc c'est peut-être aussi votre autre hein, qui revient vous voir, qui a envie de vous voir. Voilà, on ne se pose pas de questions, on est déterminé, on sait que les problèmes sont encore là, mais on y va. Mais en même temps, ça permet, vous voyez, pour le chevalier de denier, ça permet de reposer des bases, en fait. Donc pour moi, cet été, pour vous les Gémeaux, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, il y aura une rencontre. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette idée pour moi ben oui, de nouveau on avance en fait. De nouveau on avance et puis ça va aller vite en fait. Il y a quelque chose, il y a l'idée vraiment encore du mouvement entre le chariot et les 8 de bâton. Il y a vraiment cette idée de mouvement. Donc ça va bouger. Ça va vraiment bouger. Vous allez faire quelque chose avec votre autre. Vous allez mettre en route un projet. Il y a l'idée d'un déplacement. Voilà. Donc, et puis il y a vraiment le début de quelque chose et il y a des messages, il y a des échanges. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc en tout cas, il y a du relationnel, il y a de la rencontre, ça bouge. Ça bouge pour vous, amis Gémeaux, pour l'été. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà mes amis Gémeaux pour vous. On passe au signe suivant. Les cancers, ici. Et on va aller voir pour vous, amis cancers, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de cet été. Ouh, l'ermite.
Bon, alors l'ermite, c'est pas la carte la plus sympa pour l'été quand même. C'est pas la plus sympa. L'ermite, c'est quand même une carte effectivement de repli, hein. On est un peu replié sur soi. On a besoin besoin d'approfondir quelque chose. On a besoin de se retrouver. On avance prudemment. On a besoin de solitude. On a besoin de reprendre son souffle. Donc, on a besoin un petit peu on a besoin un petit peu d'être seul. Donc, ça sera peut-être pas l'été le plus fun. Le plus fun qui soit au niveau sentimental. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même partir en vacances, avoir ses amis, etc. Mais au niveau sentimental, oui, on se met un peu de côté. Peut-être que vous avez ce sentiment, que vous êtes célibataire, vous dites cet été je m'amuse, je sors, tant pis, on verra après. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Et pareil, si vous êtes en couple, si c'est compliqué, je mets ma vie sentimentale de côté et je profite de mon été. Ça peut être comme ça. Je vous dis pas que vous allez vous enfermer dans un monastère et pleurer tout l'été. Hein. C'est pas ça du tout. Mais il y a vraiment cette idée. L'ermite, c'est celui qui fait un pas de côté en fait, qui fait vraiment un pas de côté. Donc probablement qu'il y a cette idée. Pour cet été, je fais une pause. Cet été, je fais une pause, je me prends plus la tête avec ça. Voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà, donc c'est possiblement ça. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est l'idée que voilà, vous savez probablement ce que vous voulez et vous n'avez pas envie de vous jeter sur la première. Vous n'avez pas envie d'un amour de vacances. Voilà, en gros, d'un amour d'été, d'une amourette. Donc vous allez laisser ça de côté. Si vous êtes en couple, ça va indiquer que cet été-là, et que vous avez des problèmes dans votre couple, c'est vraiment, ça va continuer. Cet été, ça ne va pas être l'été des retrouvailles, des échanges, de tout ça. C'est sûrement une personne qui n'est pas ouverte à la communication. En tout cas, il y a des soucis de communication, il y a des choses comme ça. Ça risque de continuer. Donc, il y a un éloignement, il y a un problème de communication et ça va probablement durer cet été. Donc c'est peut-être aussi le temps pour vous, vous allez peut-être sentir que c'est le bon moment aussi de prendre du temps pour vous, de souffler, de profiter de l'été et puis de réfléchir en fait, de réfléchir à la suite, comment on se relance pour la rentrée, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie de couple, est-ce que c'est avec cette personne que je veux être. Voilà, des fois il suffit... on n'est pas obligé de réfléchir en plein hiver dans un monastère. On peut aussi décompresser en sortant, en voyant des amis, en partant en vacances. Ça permet aussi de s'aérer la tête et ensuite de se dire j'y verrai plus clair après. Vous voyez, moi c'est plus ces énergies-là que je ressens pour vous avec l'ermite. Il y a vraiment cette idée, je me précipite plus, j'ai plus envie de me prendre la tête et puis voilà, je prends le temps et voilà. Donc c'est plus quelque chose comme ça. Voilà. Donc par contre, ça ne sera pas l'été de la grande rencontre ou du redémarrage avec la personne de votre cœur. Voilà, cet été non. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous morfondre. Hein. C'est vraiment, voilà, je mets un pas de côté et on verra plus tard. Alors on va prendre d'autres cartes. Neuf de denier, 4 de denier, 7 de denier, il y a beaucoup de deniers, 6 de bâton, as de coupe, pas mal. Bon, alors, il y a déjà pour moi vraiment cette idée que, en fait, c'est ça, au niveau matériel, pour moi, au niveau matériel, relationnel, vous allez bien en fait. Et donc cette personne, en fait, vous allez vous rendre compte peut-être aussi, soit si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas besoin de vous précipiter, de vous jeter sur la première personne qui vient parce que ça va en fait, vous arrivez très bien tout seul ou toute seule à construire votre vie, ça va vraiment très bien. Et puis si vous êtes en couple et que vous avez des problèmes avec cette personne, même chose pour moi. Pour moi, ce que je ressens, c'est que, oui, vous savez que, voilà, que
pas que on a besoin toujours d'être aimé, mais que vous n'avez pas franchement besoin de cette personne. Elle est là, bah, c'est super, évidemment, ça fait plaisir. Mais si elle n'est pas là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, en fait, ça va quoi. Cette personne, du coup, voilà, vous arrivez à construire votre vie, vous avez vos amis, vous avez votre famille, vous avez tout ce qu'il faut, et puis ça va plutôt bien. Donc du coup, c'est ce que je vous disais, c'est pas l'ermite, c'est pas la déprime, hein. C'est pas je tombe en dépression, voilà, pas du tout, pas du tout. Ensuite, il va y avoir pour moi, c'est vraiment cette idée. L'as de coupe, vous voyez, c'est qu'on n'a pas perdu l'espoir. L'as de coupe, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer au niveau sentimental. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Et le 7 de denier, eh bien, on est prêt à attendre. Le 7 de denier, c'est le temps de la récolte. On sème des graines et puis on attend. On attend de voir ce que ça peut donner. Et donc, vous voyez, ça va être pour moi une phase d'attente, en fait. Cet été, vous allez faire un pas de côté. Peut-être que si vous êtes célibataire, eh ben, vous allez profiter de cet été au maximum et puis après, vous verrez bien. Vous allez, voilà, vous savez qu'après, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas pour cet été. Ben non, vous allez dire, j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis bien, voilà, j'ai mes amis, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des projets peut-être de vacances avec ma famille, et on verra après. Si vous êtes en couple, et qu'il y a des soucis, probablement que vous avez posé des jalons, qu'il y a des choses que vous avez acté des choses avant l'été, là, ou peut-être que là, vous l'avez fait, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner, et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Voilà, vous allez profiter de votre été, et puis vous allez dire, on verra bien ce que ça va donner avec cette personne. Donc ça peut être, vous lui avez proposé quelque chose, ça peut être que vous lui avez envoyé des messages, et puis il n'y a plus qu'à attendre en fait. Le 7 de denier, c'est vraiment ça, c'est le temps de la récolte. On attend de voir ce que ça peut donner, mais il y a quelque chose de positif en fait, hein. L'as de coupe, c'est vraiment le nouveau départ, c'est le nouvel amour, il y a quelque chose vraiment de très fort qui commence. Mais pour moi, avec cette carte de l'ermite, c'est on ne se presse pas. Vraiment, on ne se presse pas. Moi, ce que je ressens, c'est que pour cet été, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Vous n'avez pas envie de vous gâcher l'été. Alors, soit en rencontrant quelqu'un, vous vous dites on verra plus tard si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est vraiment je fais un pas de côté. Voilà, c'est ce que je ressentais quand cette carte elle est sortie. Je fais vraiment un pas de côté et on verra à la rentrée. On verra plus tard. On verra ce que ça va donner. Je vais profiter parce que vous avez tout. Pour moi, ce que je vois, c'est que 6 de bâton, c'est la carte du succès, hein. Pour moi, vous avez tout en fait dans votre vie. Vous avez tout pour passer un bel été. Je pense que vous avez des projets de votre côté en fait. Et vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Et vous allez vous dire, je vais pas l'attendre. Tant pis, il se décide pas. Je vais pas l'attendre. Moi, je fais. Et puis si, alors par exemple, voilà, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous lui avez proposé aussi un voyage, de venir chez vous, un week-end. Et puis cette personne, pour l'instant, elle vous donne pas de réponse. Donc vous êtes un petit peu dans une attente. Vous êtes un peu dans une attente de sa réponse. Mais ce que je ressens, c'est que vraiment, vous n'allez pas vous gâcher votre été parce que cette personne, pour l'instant, elle ne vous donne pas de réponse, elle ne vient pas, vous ne savez pas. Voilà, vraiment ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous mettez un pas de côté avec cette personne et puis on verra bien. Mais moi, par contre, de mon côté, je ne me pourris pas la vie, je ne me morfonds pas. L'ermite, c'est lui, hein, c'est lui qui décide de se mettre à l'écart. Voyez, et donc vous allez vous mettre à l'écart, vous allez faire une pause en fait avec cette personne et puis en vous disant elle fait ce qu'elle veut, moi je profite. Voilà, parce que le 9 de denier c'est très positif, hein, c'est des objectifs qui sont atteints. Le 4 de denier c'est qu'on va très bien au niveau matériel. Le 6 de bâton c'est le succès. Pour moi vous allez très très bien. Mais par contre il y a quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose de cette personne si vous êtes en couple. Mais vous n'allez pas vous pourrir l'été, voilà, c'est ça. Et cette personne, elle veut venir, elle vient. Elle vient pas, moi, de toute façon, je sais ce que j'ai à faire, je fais. Voilà. C'est vraiment ça pour moi, mes cancers. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous n'allez pas vous engager avec une personne cet été parce que vous avez envie de profiter, vous n'avez pas envie de démarrer quelque chose cet été. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être proposé quelque chose à une personne qui, pour l'instant, ne vous a pas donné de réponse, vous ne savez pas trop, mais par contre, peu importe. Peu importe, vous allez mettre ça de côté, il vient, il me donne des nouvelles, mais sinon, moi, c'est pas grave. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai mes amis, j'ai ma famille et je vais profiter. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. Et je pense que vous avez raison, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et on verra plus tard. Et en plus, c'est pas le mois où vous allez prendre des décisions. C'est même s'il vient pas, je vais pas le quitter, machin. C'est pas ça. C'est je me prends pas la tête. Je mets ça de côté. Il est là, c'est super. Il est pas là, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis Cancer.
Sage décision. Alors, on part au signe suivant, les lions. Et on va aller voir pour vous, amis lions, quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de cet été. Le diable, oulala. Alors, le diable. Alors, le diable, c'est à double tranchant, le diable, hein, toujours. C'est vraiment l'idée de la passion, de la tentation, c'est tout ce qui... Oui, c'est tout ce qui fait... C'est les plaisirs, hein. Donc, ça va être un été chaud, hein. Au niveau sentimental et relationnel, ça va être chaud pour moi. Pour moi, ça va être chaud. Ça peut être une immense passion, hein. Une immense passion charnelle, une personne qui vous plaît énormément ou à qui vous plaisez énormément, donc ça va être très chaud. Des grands plaisirs, du magnétisme, de la séduction, une rencontre extrêmement envoûtante. C'est quelque chose... Bon, pour moi, ça va être un été de plaisir, hein, tout simplement. Hein. C'est l'été, il y a le diable, c'est le cocktail est réuni pour que ça soit un été... Oui, ça va être des plaisirs. Je pense que vous allez vous faire plaisir. Vous allez vraiment vous faire plaisir et il va y avoir beaucoup de tentations. Hein. Donc voilà. Mais par contre, attention, voilà, c'est quelque chose, le diable c'est toujours pareil, c'est quelque chose, c'est nos tentations, le diable il symbolise nos tentations, nos pulsions, mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Donc voilà, mais moi ce que je ressens c'est que c'est l'été, alors on a envie de se faire plaisir, on ne se prend pas la tête, on prend vraiment ce qu'il y a à prendre, mais à la rentrée il va falloir un peu se réveiller pour ne pas tomber dans une relation toxique ou tomber de haut, hein. Peut-être que vous tombez juste sur un séducteur qui va vous faire passer un magnifique été et puis après bye bye. Voilà, donc il faut être conscient de ça. Mais en tout cas, cette carte, elle va parler quand même au niveau sentimental et relationnel de passion, de quelque chose comme ça, mais peut-être d'une personne qui est pas forcément très honnête, qui a juste envie de passer un superbe été avec vous, mais après, qui n'a pas du tout envie de s'engager. Donc voilà, le bémol du diable, c'est ça. Donc c'est un petit signal d'alarme. Il faut toujours avoir un petit signal d'alarme quand cette carte, elle sort. Voilà, est-ce que c'est pas une personne toxique ou est-ce que c'est pas une personne... qui a juste envie de profiter d'un moment charnel, sexuel, de quelque chose comme ça, mais c'est tout, hein. Voilà, je lui plais juste physiquement, mais après il est marié, ou elle est mariée, ou elle n'est pas pris, ou elle est pas disponible, elle n'a pas envie de s'engager. Il y a ça. En tout cas, pour moi, c'est l'été. Pour cet été, il y a de la passion dans l'air, il y a du magnétisme et il y a vraiment, vraiment de la tentation. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, hein, avec une personne extrêmement attirante, mais à voir si après, si vous voulez une relation durable, construire, etc., c'est pas sûr, hein. Honnêtement, c'est pas sûr. Donc, voilà, attention à ne pas être envoûté et ébloui par une personne qui n'a peut-être pas envie de s'engager. Et si vous êtes en couple, et de nouveau, il va y avoir de nouveau de la passion, de nouveau du désir, de nouveau, oui, ça va partir un peu dans tous les sens, mais attention à ce que ça ne devienne pas malsain. Attention à bien vérifier que, oui, que cette personne, elle vous ait pas promis 10 fois son retour et qu'il allait s'engager alors que c'est pas vrai, et que vous êtes de nouveau dans une relation qui est totalement déstabilisée, déséquilibrée, voilà, ou que vous avez des aspirations différentes. Voilà, c'est ça aussi. Peut-être vous êtes face à une personne célibataire ou en couple, qui n'a pas les mêmes aspirations que vous. Cette personne, elle est juste là pour passer du bon temps, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc pour moi, il y a de la passion. En tout cas, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, il y a du magnétisme. Donc ça va vibrer pour vous à millions cet été, mais à voir si vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. Voilà, toujours pareil. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que cette personne, elle veut ce que vous voulez? C'est souvent ça, le diable. Est-ce que vous voulez la même chose? Voilà. Donc l'été va être super agréable avec cette personne, mais peut-être qu'après, il y aura de nouveau un désenchantement parce que vous allez voir que cette personne, elle est juste venue pour passer du bon temps avec vous. Voilà. Donc ça va vibrer, mais attention. Allez, on va prendre d'autres cartes. En plus, vous, lion, fougueux, passionné, vous partez vite, hein. Alors, ouais, 7 d'épée. Attention, hein. Chevalier de bâton, 7 de bâton, 4 d'épée, 3 d'épée. Bon, c'est ça, c'est exactement ça, hein. Le 7 d'épée, là,
C'est une carte qui parle d'opportunisme, hein, d'une personne qui n'est pas honnête, d'une personne qui ne va pas vous dire, ou qui va vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Pourquoi? Parce que le chevalier de bâton, c'est celui qui s'enflamme, hein. C'est celui qui vient parce qu'il a du désir, hein. Il ne réfléchit plus, hein. Il a envie de foncer. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez rencontrer une personne qui va tout vous promettre, qui va vous plaire, qui va tout vous dire, qui va tout vous donner. Donc un été magnifique, hein. Vous allez passer un été magnifique avec cette personne, célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui va beaucoup vous plaire physiquement et qui va vous dire tout ce qu'elle a envie de vous dire, tout ce que vous avez envie d'entendre. Et si vous avez des problèmes de couple, ben, vous risquez d'avoir le retour de cette personne. Et puis ben, la passion va redémarrer. La passion va vraiment redémarrer. Vous allez repartir sur les chapeaux de roue. Mais attention, cette personne, elle vous dit pas la vérité. C'est ça. Elle vous dit pas la vérité. Elle vient pour passer du bon temps en fait. Donc il faut que vous soyez conscient ou consciente de ça. Voilà. En tout cas, les lions, vous allez avoir un été passionné avec une personne, mais voilà, c'est pas une personne qui vient, à mon avis, pour construire. C'est une personne, le roi d'épée, voilà, c'est une personne qui a du charisme, c'est une personne qui sait bien parler, c'est un beau parleur. Hein. Les épées, c'est ça, c'est la parole, c'est le mental. C'est une personne qui sait bien parler, qui vous dit des belles choses, qui est très attirante. Mais le 7 d'épée, c'est ça. Hein. C'est une personne opportuniste. Donc attention, voilà, tout simplement c'est ça le diable. C'est une jolie personne, hein, la carte, voilà, on a un bel homme qui est bien fait, qui est tout ce que vous voulez, mais qui porte un masque. Et donc voilà, donc sachez ça. Vous allez, à mon avis, beaucoup vibrer. Vous allez passer un super été de passion, voilà, de tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour du durable. Cette personne, c'est vraiment pour passer l'été, quoi. Voilà. Alors elle va être sincère à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle va vibrer. Hein. Vous lui plaisez aussi, elle va être bien. Là. Cette personne, elle se force pas du tout, mais elle sait que elle s'engagera pas. Elle sait qu'après, où elle est prise, ou elle est en couple, ou elle quittera pas sa femme, enfin bref, elle sait qu'elle va pas pouvoir s'engager, elle le sait. Mais tant pis, elle va vous dire tout ce que vous voulez parce qu'elle a vraiment envie de passer du bon temps avec vous pour cet été. Voilà. Donc sachez-le. Donc faites attention, protégez-vous quoi. Si c'est ça que vous voulez, vous le savez, allez-y, hein, parce que les bons moments, il faut les prendre. Mais après, il faut pas se faire mal, parce qu'après, on tombe de haut si on ne se rend pas compte. Voilà. Voilà pour vous, amis lions. Ensuite, signe suivant, les vierges. Allez, on va voir pour vous, amis vierges, dans quelle relation sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été. La lune. Alors la lune, c'est une carte qui est un petit peu compliquée effectivement. C'est une carte en tout cas qui parle d'émotions, hein, qui parle beaucoup d'émotions, qui peut parler un petit peu d'illusion ou d'anxiété ou des choses un petit peu pas claires. Ça peut parler aussi de romantisme. Donc peut-être que vous allez vivre une relation un petit peu romantique, un petit peu douce avec une personne, mais c'est quand même une carte qui parle un petit peu quand même d'illusion, hein, de choses qui ne sont pas forcément claires, et puis un petit peu d'anxiété, de quelque chose qui est pas très clair. Voilà, on a des ressentis, mais on sait pas trop, on n'y voit pas encore très clair, on voit pas la situation de façon très claire encore, ou en tout cas il y a quelque chose, ou ça peut être quelqu'un qui nous cache quelque chose, hein, sur sa vie. Donc peut-être que vous allez vivre une situation assez romantique avec une personne, mais cette personne elle vous dit pas tout sur sa vie, ça peut être ça aussi. Donc ça peut être ces deux cas-là, soit une jolie petite relation romantique, mais cette personne elle vous dit pas tout, on ne sait pas très bien où on va, soit il y aura un petit peu d'anxiété, et souvent ça c'est un peu lié. Vous le ressentez, et du coup ça crée un peu d'anxiété, on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans cette situation. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, pour moi c'est pas forcément cet été que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que voilà, vous êtes encore un petit peu nostalgique d'une relation passée, et du coup ça vous encourage pas à rencontrer une autre personne. Ça peut être aussi, attention, hein, si vous rencontrez quelqu'un, une personne qui risque peut-être de vous cacher des choses. Donc voilà, peut-être qu'il faudra y voir un petit peu plus clair ou prendre son temps. Si vous êtes en couple,
C'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a des choses, il y a des choses qui vous sont cachées. Vous êtes un petit peu dans l'illusion, peut-être par rapport à une personne, et où il y a des choses que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas tout. Vous n'avez pas une vision d'ensemble et claire de la situation. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Soit, peut-être que le problème, enfin, le blocage que vous pensiez pour votre relation, ben, ce n'est pas celui-là. Il y a peut-être d'autres choses qui bloquent et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que l'autre personne, elle ne vous a pas tout dit de sa vie. En tout cas, c'est une période qui indique qu'il y a quelque chose de troublant dans votre relation, il y a il y a de l'incertitude, il y a des choses qui sont pas très claires. Voilà. Et ça va continuer cet été. Donc attention à pas trop être dans l'illusion. Peut-être attention aussi à pas prendre de décisions trop hâtives parce que peut-être qu'il y a des choses que vous savez pas, mais pas forcément en mal. Vous maîtrisez pas toute la situation. Donc voilà. La lune en tout cas, elle indique ça. Elle indique qu'il y a quelque chose qui est pas très clair et qu'on est un petit peu dans l'illusion. Voilà. Donc il faut tâcher d'y voir plus clair, même si c'est pas simple. Et ça crée un peu d'anxiété forcément. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être un peu de la nostalgie par rapport à une relation passée. Donc du coup, on a du mal à aller à s'engager avec une autre personne. Alors on va prendre d'autres cartes. Cette d'épée encore. Roi de denier. 3 de coupe, ok. Chevalier de coupe. 7 de coupe. Bon. Ben, c'est ça. Hein. C'est ça. Là, c'est vraiment... Là c'est pour les personnes qui ont rencontré... Il y a une personne, en fait, un chevalier de coupe. Hein, c'est une personne... qui vous plaît, qui vient, qui vous fait une déclaration, les coupes, hein, c'est les sentiments, c'est le relationnel, et le chevalier, c'est celui qui fonce, c'est celui qui vous apporte son cœur. Et donc, le roi de denier, ça peut être le caractère de cette personne, hein, une personne qui est très charismatique, une personne qui a réussi, une personne qui est en place. Et bien, vous voyez, le 7 d'épée, c'est l'opportunisme, c'est le mensonge. Et le 3 de coupe, c'est la fête. C'est la fête et là on récolte un peu ce qu'on a semé, on récolte un peu tout ça. Donc pour moi c'est clairement là pour les personnes, vous allez, alors c'est un tirage général, prenez du recul, hein, mais vous avez une personne qui n'est pas honnête avec vous. C'est clairement une personne qui n'est pas honnête avec vous, qui vous fait une jolie déclaration, qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est uniquement pour s'amuser. Le 3 de coupe, c'est la fête. Voilà, vous voyez, c'est des personnages là qui s'amusent, il y a des coupes. Donc c'est une personne qui est là pour profiter, pour s'amuser avec vous, mais qui ne vous dit pas tout. Cette d'épée, c'est ça, vous voyez, c'est l'opportuniste, c'est celui, il vole, c'est une personne, elle vole des épées puis elle s'en va en douce. Donc c'est ça, c'est une personne qui va vous faire une jolie déclaration, mais qui ne sera pas honnête, qui vient juste pour s'amuser. Et donc, la lune, elle vous met en garde. C'est une carte qui indique que vous allez être dans l'illusion. L'illusion face à une personne. Vous ne savez pas tout, la situation, elle n'est pas claire. Et donc, voilà, il va falloir faire attention. Donc, si vous êtes célibataire, attention à la personne que vous allez rencontrer. Attention à ce qu'elle vous dit, parce qu'on nous dit que elle va être plus là pour s'amuser qu'autre chose. Et puis, si vous êtes en couple, peut-être que cette personne, elle revient. Vous voyez, ce chevalier, là, c'est le mouvement, cette personne, elle revient, elle vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre parce que pour cet été, elle a envie de s'amuser, elle a envie de profiter, mais en fait, honnêtement, elle n'est pas honnête, elle ne vient pas pour s'engager et elle le sait en plus, elle le sait vraiment. Quand l'été sera fini, vous voyez, elle va repartir comme elle est venue. Donc attention, guidance générale, hein, attention. Prenez du recul, mais voilà, les énergies, c'est ça, c'est vraiment l'illusion. La lune, c'est ça, c'est les choses cachées. Vous ne voyez pas, la situation, elle n'est pas claire, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout. Et donc là, on nous dit que vous allez être face à un homme un homme ou une femme qui est opportuniste, qui va venir vous faire une jolie déclaration, mais cette personne, elle vient uniquement pour s'amuser, uniquement. Et c'est ça que vous allez récolter, si vous n'êtes pas, si vous ne vous protégez pas, quoi. Donc après, c'est soit vous le savez en fait, hein, vous le pressentez, et vous profitez aussi, hein, vous faites comme lui, soit non, vous mettez fin à ça.
Voilà. Mais il faut se protéger parce que cette personne, elle vient pour s'amuser en fait. Elle vient uniquement pour s'amuser. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle le sait. Mais c'est pas ce qu'elle va vous dire avec le chevalier de coupe. C'est pas du tout ce qu'elle va vous dire. Elle va vous faire des jolies déclarations. Voilà mes vierges. Donc attention. Allez, signe suivant. Les balances. Et on va aller voir pour vous, amis balance, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner cet été. Le fou. Bon, mais le fou, là, cette carte, il est très festif. Hein. Il saute de joie. Alors, le fou, c'est une carte, en fait, qui indique, en fait, pour moi, vous allez... c'est un peu le saut dans le vide. Hein. Le fou, c'est un tout nouveau départ. C'est le saut dans le vide, dans l'inconnu. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée pour cet été, là, que vous allez vivre l'instant présent. Vous allez vivre sans trop vous prendre la tête. Vous allez suivre vos instincts. Voilà, il y a vraiment un grand changement, il y a quelque chose de très nouveau et puis on fait ce qu'on a envie de vivre. En fait, c'est vraiment, ça colle très bien avec l'été où en fait on se laisse vivre et puis on dessert un peu l'étau des contraintes, de tout ça. Donc il y a vraiment cette idée de ça, puis ça parle vraiment d'un nouveau départ, d'un très très grand changement, d'un saut dans l'inconnu. Donc ça peut être une rencontre vraiment anticonformiste, toute vraiment nouvelle. On fait ça sur un coup de cœur, un coup de tête, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment nouveau. En tout cas, il y a vraiment un saut dans le vide, quelque chose de très nouveau. Et puis, c'est vraiment cette idée de vivre l'instant présent. Voilà. Donc, pour moi, cet été, vous allez profiter de quelque chose de totalement nouveau, sans vous prendre la tête, sans savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si ça peut durer, pas durer. Donc, c'est vraiment ça. Donc c'est plutôt sympa quand même. Ces moments-là, ils sont quand même très agréables. Alors ça peut pas durer, hein, mais par contre, ça fait vraiment du bien. C'est une carte un peu très innocente, moi le fou, très enfantine, mais bon voilà, on a tous un côté enfantin. Des fois, son enfant intérieur, c'est bien de l'écouter aussi. Alors, si vous êtes célibataire, ben oui, hein, ça peut être une très belle rencontre, hein, mais c'est quelque chose de fou. Vous voyez, c'est pas vous, c'est pas peut-être une personne qui vous correspond pas, oui, c'est ça, sur le papier, c'est pas forcément c'est une personne peut-être nouvelle que vous avez jamais rencontrée, vous pensiez pas rencontrer une personne comme ça. Je vous dis, c'est un peu anticonformiste. Et puis, vous êtes peut-être quelqu'un qui prend le temps, qui aime bien connaître. Eh bien là, non, vous allez foncer, voilà. Vous allez foncer, vous avez envie, il vous plaît. Bref, vous voyez, c'est vraiment une rencontre. Et puis c'est un coup de tête, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais on y va parce qu'on a vraiment envie. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes en couple, alors ça sera vraiment cette idée d'insouciance pour moi. C'est vraiment pour moi cette idée, ce que je vous dis, c'est que vous allez vivre l'instant présent. C'est que vous allez profiter de cet été pour profiter de l'un de l'autre. Sans vous prendre la tête, sans savoir si après on va construire, pas construire, les problèmes, pas les problèmes, tout ce qui nous a pris la tête là, cette année, on va vivre l'instant présent. Voilà. Vous allez probablement avoir des bons moments avec votre autre, partir en vacances, faire des sorties, des week-ends, ou il va venir chez vous, vous voyez, des choses comme ça. Vous allez mettre sous le tapis là, tout ce qui peut coincer, vous voyez, en vous disant tant pis, là on va profiter, on profite de l'été, je profite de lui, il profite de moi, et puis c'est déjà ça. Vous voyez, pour moi je ressens vraiment ça pour vous, amis Balance, cet été. Alors c'est pas vous, hein, vous aimez bien les choses équilibrées, etc. Mais là c'est vraiment cette idée, je décompresse, je pense plus au lendemain, c'est vraiment ce côté enfantin quoi. Je profite, voilà, je profite, ça va être ça. Ça va être un été un peu où on se lâche, où on lâche prise en fait. Et donc ça peut être une rencontre tout à fait nouvelle. Cette personne elle me plaît, elle n'est pas tout à fait dans les normes, c'est pas une personne, je sais pas ce que ça peut donner, mais j'y vais. Et puis si vous êtes en couple, même s'il y a des problèmes, vous allez mettre ça sous le tapis et vous allez profiter de l'instant. Vous allez profiter de l'été avec la personne que vous aimez et puis ça va être réciproque. Mais c'est pas pour autant que les problèmes seront réglés. On ne sait pas trop ce que ça va donner après, mais c'est pas grave. Vous voyez, on saute dans le vide, on profite, on s'amuse comme des enfants. Voilà. Comme des enfants, et c'est l'été, et c'est bien. Alors, on va prendre d'autres cartes.
Roi d'épée, roi de coupe, 4 d'épée, 5 d'épée, 7 de denier. Bon, alors c'est des cartes qui sont quand même assez sérieuses. Alors par contre, il y a beaucoup de... Voilà, ce que je ressens pour moi, c'est que vous êtes face à... Vous êtes deux personnes qui êtes en place dans la vie en fait. On a deux rois, le roi d'épée, alors c'est un roi très charismatique, c'est quelque chose comme ça. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui sait ce qu'il veut. Donc pour moi, là on va parler d'un couple. Hein. C'est vraiment l'idée de personnes qui ont construit leur vie, qui se connaissent bien, mais eux-mêmes, hein, voilà, qui savent qui elles sont, qui se cherchent pas, voyez. Alors il y a pu y avoir beaucoup de problèmes hein. Avec le 5 d'épée, il y a eu beaucoup de problèmes entre vous. C'est très compliqué, mais le 5 d'épée, si vous voulez, c'est une carte qui va indiquer qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu des disputes, qu'il y a eu des choses comme ça, mais on a du mal à tourner la page. C'est quelque chose qui a blessé, qui a fait souffrir, et on ne sait pas si on a bien fait en fait. Donc pour moi, il y a ces deux personnes pour moi qui sont attirés l'un par l'autre, qui se connaissent très bien, qui se sont blessés, qui se sont disputés, mais qui ont quand même des regrets d'en être arrivés là, qui ne sont pas très sûrs d'avoir pris la bonne décision. Et bien probablement que le 4 d'épée, c'est qu'on a pris du recul, hein. On a pris du recul sur ça. Et voyez, le 7 de denier, c'est le temps de la récolte. On attend de savoir ce que ça peut donner. Ça peut rappeler un peu le fou. Pour moi, c'est vous allez revoir une personne avec qui vous vous êtes disputé. Donc là, c'est plus pour les couples, je pense, ce tirage. Vous allez revoir une personne avec qui ça ne s'est pas bien passé cette année, avec qui vous vous êtes disputé, mais avec qui il y a des regrets. Il y a beaucoup de regrets. Vous avez pris du recul l'un et l'autre vis-à-vis de ça. Et puis, je pense que vous allez décider de vous revoir. C'est l'été, on profite. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui est vraiment réglé entre vous. Les problèmes, ils sont vraiment là. Mais on a des regrets. On a quand même des regrets, on s'est abîmé l'un l'autre et on a envie de passer du bon temps ensemble et on va le faire sans se poser de questions. Et puis la carte du 7 de denier, c'est la carte de « on verra bien ». On verra bien ce que ça peut donner. Voilà, on va passer cet été ensemble et puis on va passer du bon temps ensemble et on verra bien ce que ça peut donner. Et bien c'est exactement ça. Et le couple, il est là. Même si c'est deux rois, ça peut être un homme et une femme, ça peut, vous voyez, peu importe. C'est deux personnages, mais c'est des rois. Donc pour moi, c'est des gens quand même assez matures. C'est des gens qui ont construit leur vie. C'est des gens qui se connaissent. Donc vous n'êtes pas des enfants. Et bien pourtant, il y a un côté enfantin là qui ressort. Il y a ce côté, on va passer du bon temps. On ne se pose pas de questions parce qu'on en a envie et on écoute notre cœur, on écoute notre instinct, on écoute notre enfant intérieur en fait, tout simplement. Même si on s'est blessé, c'est pas grave. On a envie de se revoir, on a envie de passer du bon temps. On a pris du recul et puis voilà. Et puis c'est tout. On sait peut-être que c'est pas bien, on sait peut-être que ça va rien donner après, mais je sais pas, on verra bien et en tout cas on en a envie. Et ce qui va être beau, c'est que l'un et l'autre vous allez être sur la même longueur d'onde et puis et du coup ça va être assez beau. Ça va être assez beau, ça va être assez léger, je pense que ça va être quelque chose de très agréable et qui peut donner des choses assez sympas parce que le 7 de denier c'est quand même une carte qui est très optimiste. Du coup ça peut rabattre un petit peu les cartes justement. Mais il y a eu beaucoup de souffrance entre vous cette année. Il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Mais encore une fois, on ne sait pas vraiment si on a bien fait, on ne sait pas... voilà, on s'est quitté, on s'est disputé, mais c'est pas clair, on sait pas, voilà, c'était pas vraiment clair et on a pris du recul et on a vraiment envie de se revoir. Donc pour moi, c'est pour les balances, ça va être pour les couples. Vous allez revoir une personne que vous avez vraiment envie de revoir, c'est réciproque, vous êtes beaucoup disputé avec cette personne, vous vous êtes fait mal l'un et l'autre, il y a des regrets, les problèmes sont absolument pas réglés, mais vous allez être dans les énergies du fou. Voilà, on y va, on ne se pose pas de questions, on a envie de passer du bon temps ensemble, et on le fait. Et puis on verra bien. Voilà, moi c'est ça que je ressens. Et pourtant vous êtes des personnes assez carrées, c'est ça que je ressens, assez carrées, assez voilà. Vous n'êtes pas des enfants. Et vous allez, c'est pas grave. L'envie va prendre le dessus et ça va être très agréable, hein, très agréable. Et puis on verra bien après ce que ça peut donner. Voilà, donc ça peut être un été très agréable pour vous. Hein. Très agréable. Mais après, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, vous avez envie de passer du bon temps avec cette personne sans vous prendre la tête. Et c'est réciproque. Et donc, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, signe suivant. Les Scorpions. On va voir pour vous, amis Scorpions.
les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner pour cet été. Le jugement. Alors, le jugement, c'est une belle carte, hein. Le jugement, c'est vraiment... il y a quelque chose d'assez inattendu qui va se passer. Il y a quelque chose de très inattendu, d'assez positif, hein. En général, c'est ça le jugement qui se passe. C'est des blocages qui sautent. En tout cas, c'est vraiment une situation qui change. Il y a un changement, un retournement de situation, quelque chose qui nous réveille, hein. C'est vraiment la carte du réveil des morts, hein. C'est l'ange là qui arrive et qui réveille les personnes. Donc vous étiez dans une situation qui était figée, bloquée, peut-être endormie dans votre routine. Et bien il y a quelque chose qui vous réveille. Il y a vraiment une renaissance. C'est vraiment ça. C'est un éveil, c'est une renaissance. C'est quelque chose. Il y a un changement très très inattendu. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre. Ça peut être effectivement sur les réseaux, vous allez échanger avec une personne. Ça ne va pas encore être une vraie rencontre, mais vous allez commencer à vibrer pour une personne. Ça peut être une rencontre, des échanges, je vous dis, sur des réseaux sociaux, sur un site de rencontre, et qui va vous émoustiller. Vous allez sentir qu'avec cette personne, il y a quelque chose à faire. En tout cas, elle vous bouscule un peu, elle vous réveille, et ça vous titille, quoi. Vous avez envie de la connaître, vous avez envie d'aller plus loin. C'est vraiment ça le jugement. Et si vous êtes en couple, il y a un retournement de situation. Il y a un retour à la communication, il y a des blocages qui sautent. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui fait que d'un coup, vous allez retrouver l'espoir, vous allez mieux comprendre dans quelle situation vous êtes. Voilà. Le jugement, pour moi, en couple, c'est le signe qu'une situation difficile va se terminer. Et puis, c'est vraiment la fin d'un problème, la fin de quelque chose. Voilà, c'est un réveil. Vous étiez dans une situation où vous étiez un peu endormi, qui était un peu plate, et bien le jugement, il vous réveille. Il vous réveille et de façon très positive. Donc, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, ou ça peut être si vous êtes en couple, et bien, votre autre qui vous rappelle. Vous avez de nouveau des messages, vous allez arriver de nouveau à communiquer avec cette personne. En tout cas, il y a un vrai retournement de situation, il y a un vrai changement et c'est extrêmement positif. Voilà, donc c'est un été où vous allez être réveillé. Vous allez être réveillé, votre situation, elle va s'éclaircir. Il y a une clarification, il y a de la lumière au bout du tunnel en fait. Donc si vous êtes célibataire, ce n'est pas encore, je vous dis, la grande histoire d'amour, mais c'est quelque chose, voilà, il y a une lumière au bout du tunnel. Vous allez sentir que votre célibat peut prendre fin. Et si vous êtes en couple, même chose, les problèmes ne sont pas encore réglés, mais par contre, ça peut être il ou elle qui vous appelle, vous renouez la communication, ou vous apprenez quelque chose, par exemple, qui va quitter la personne, la tierce, et donc du coup, vous sentez que, oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a quelque chose qui peut se passer du coup. Et ça change tout. Et ça change tout. Le jugement, c'est ça, c'est vraiment un retournement de situation, c'est quelque chose qui change tout. Voilà. Et donc, ça redonne l'espoir. Alors, on va prendre d'autres cartes. Chevalier de coupe. Roi d'épée, 8 de coupe, valet d'épée, waouh. Et ouais, c'est ça, hein. C'est extrêmement positif, les amis, hein, pour vous, mes scorpions. Donc le chevalier de coupe, c'est ça. C'est vous ou c'est une personne. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui se déplace et qui fait sa déclaration d'amour. Donc il y a vraiment une personne qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, c'est une personne qui vous envoie un message, où vous allez communiquer avec une personne. Voilà. Donc c'est ou votre hôte qui vous renvoie un message, qui vous fait une jolie déclaration, ou vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne et puis vous échangez avec elle, mais même sans l'avoir jamais rencontrée. Mais voilà, le feeling passe, vous avez votre cœur qui bat et on a une situation qui se termine. Le 8 de coupe, c'est pas une séparation, c'est pas une dispute et une séparation. C'est vraiment, on laisse derrière nous tout ce qui convient plus et on démarre autre chose, quoi. On va vers quelque chose de nouveau. On tourne le dos à son passé. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous au niveau sentimental et c'est très festif. Alors, on ne sait pas encore ce que ça peut donner, hein.
On ne sait pas encore, je vous dis, le jugement, c'est pas encore la grande rencontre, c'est pas les immenses retrouvailles avec votre autre, c'est pas encore tout ça. Mais c'est quelque chose qui réveille, c'est quelque chose qui redonne de l'espoir. Donc pour moi, vous allez soit, si vous êtes célibataire, eh bien, rencontrer une personne et vous allez commencer à apprendre à connaître cette personne, mais ça va être très vite porté sur les sentiments. Cette personne va très vite vous faire une déclaration, ou en tout cas, elle va vous faire vibrer. Si vous êtes en couple, eh ben c'est de nouveau votre autre qui vous envoie un message. Vous apprenez quelque chose ou c'est votre autre qui vous envoie un message, qui vous dit encore qu'il vous aime, qu'il ne vous a pas oublié, qu'il aimerait vous revoir, bref. Et du coup, on tourne le dos à quelque chose eh ben, qui était compliqué, ça redonne vraiment de l'espoir, on peut regarder vers l'avant et puis ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir? On a le cœur qui bat dans tous les sens, quoi. Et donc voilà, c'est ça. Pour moi, mes scorpions, c'est un très bel été, c'est-à-dire que ça va être un été où vous allez retrouver l'espoir, soit de vous remettre en couple si vous êtes célibataire, soit de revoir la personne de votre cœur, parce que vous allez à nouveau arriver à communiquer avec cette personne et ça va faire beaucoup de bien. Il y a l'espoir qui renaît. Je vous dis, le jugement, c'est la lumière au bout du tunnel. Il faut imaginer que quand vous êtes en voiture, vous rentrez dans un tunnel. Au début, vous êtes dans le noir et puis il y a un moment, quand vous êtes au milieu ou aux trois quarts du tunnel, vous êtes encore dans le noir, mais au bout, vous apercevez la lumière et vous voyez que vous allez sortir du tunnel. Et bien, c'est ça le jugement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, ben, voilà, ça réveille. On sent qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Et pourquoi? Ben, parce qu'il y a des messages avec une personne qui va refaire battre votre cœur et il y a de nouveau de l'espoir et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Voilà. Donc, pour moi, mes scorpions, c'est un très beau mois, un très bel été plutôt. Et il y a de nouveau l'espoir. Voilà. Il y a une rencontre possible si vous êtes célibataire avec une personne avec qui il y a un très très bon feeling. Et si vous êtes en couple, eh ben, il y a de nouveau un retour à la communication. Je vous dis, c'est pas encore on se revoit, on habite ensemble, c'est pas du tout ça. Mais c'est de nouveau, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous étiez perdu, vous pensez que c'était foutu. Eh ben, cette personne, vous renouez la communication et la communication, elle est extrêmement positive. Même cette personne, où elle vous fait une déclaration, où elle vous fait comprendre entre les lignes qu'elle est toujours attachée à vous et qu'elle aimerait vous revoir. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait extrêmement plaisir et ça change tout. Ça change vraiment tout. Voilà, c'est un retournement de situation, le jugement. On pensait que c'était foutu, et bien pas du tout. Voilà, c'est ça. Donc, très bel été à vous. Allez, on passe au signe suivant, les Sagittaires. Et on va voir pour vous, amis Sagittaires, les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner cet été. La foi, donc c'est le pape dans le tarot de Marseille. Alors, la foi ou le pape, c'est vraiment cette idée déjà que l'amour a une valeur très importante pour vous, qu'on ne va pas s'engager à la légère. Ça peut être une rencontre effectivement très importante. En tout cas, c'est qu'il y a des demandes, il y a des choses que vous avez fait qui sont entendues. Voyez, on a toutes les religions là qui sont représentées avec la lumière au milieu qui est vraiment l'esprit divin. Donc il y a une lumière qui s'abat sur vous, il y a une bénédiction, on a entendu vos prières, ou il y a quelque chose que vous avez beaucoup demandé et qui va se réaliser. En tout cas, c'est une carte qui est toujours très positive. Le pape ou la foi, c'est vraiment quelque chose de positif. Pour moi, c'est toujours une protection, une bénédiction. Et c'est quelque chose aussi quand même de très sérieux parce que c'est quelque chose qui correspond à quelque chose de fort, à quelque chose, à un engagement. C'est pas quelque chose qui est vraiment pris à la légère. Donc, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a de nouveau vos prières sont entendues. C'est qu'il y a de nouveau quelque chose qui risque de se passer. Ça peut être une rencontre extrêmement importante. Ça peut être même la rencontre de votre vie. Une personne qui vous correspond totalement. Et du coup, voilà, il faut avoir la foi. Il faut encore. C'est l'espérance, la foi. C'est à la fois de l'espérance et c'est une force. Donc déjà, c'est que pour moi, vous y croyez encore, mais que vous voulez quelque chose de très fort, vous savez ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est ça. Et puis pour moi, c'est que ça va être entendu. Donc si vous êtes célibataire, c'est oui. Pour moi, probablement que oui, il peut y avoir une rencontre et une rencontre extrêmement importante. Encore une fois, ça peut être la rencontre de votre vie. Ça peut être quelque chose de très, très, très fort. Si vous êtes en couple, c'est ces mêmes choses. La foi, c'est qu'il y a encore de l'espoir. C'est que votre relation, elle est protégée, elle est bénie. Et que vos prières, voilà, faites des prières si vous êtes croyant, vos prières vont être entendues. C'est l'idée aussi que, oui, il peut y avoir un engagement.
il peut y avoir un engagement. Cette personne, elle peut décider cette fois-ci de s'engager, elle peut vous proposer oui, un mariage, un pacte, en tout cas d'approfondir la relation. C'est vraiment ça. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui tient au divin, qui tient à quelque chose de très fort. Donc encore une fois, ça peut être une rencontre très importante dans votre vie pour vous cet été, ou ça peut être des problèmes effectivement qui se règlent dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, parce que vos prières ont été entendues, parce que vous avez la foi, parce que vous y aviez cru et ça a été entendu. Alors je m'excuse, c'est un discours un peu très spirituel, très croyant, mais c'est ça la carte du pape quand même et de la foi. C'est quelque chose de très sérieux, ça va parler vraiment d'un engagement et ça va parler d'espérance et puis de bénédiction quand même. Donc il y a quelque chose de fort quand même qui risque de se passer pour vous cet été, amis Sagittaires. Alors on va prendre d'autres cartes pour essayer d'être un peu plus terre à terre, un peu moins perché, mais voilà. Roi de coupe, 6 de bâton, ouais, c'est beau, hein. 4, c'est magnifique, c'est très beau, hein. C'est très joli. Bon, alors déjà le roi de coupe, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous, en tout cas il y a une personne qui se connaît bien au niveau sentimental, qui se maîtrise bien, et on nous parle vraiment d'un succès, hein. Il y a vraiment un joli succès à la clé. Pour moi, avec la carte, le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte des souvenirs. Pour moi, il y a une personne, je pense que c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne dans le cœur, déjà dans la tête, plus que pour les célibataires. Je pense qu'il y a, ce qu'on nous dit là avec cette carte et avec les cartes que je vois, c'est qu'il y a une personne que vous aimez, avec qui vous avez passé du bon temps. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut garder la foi. C'est que votre relation, elle est protégée, vos prières sont entendues, et surtout, ce que je ressens, c'est que c'est pas perdu. Même si ça peut vous paraître un peu compliqué aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que les sentiments que vous avez pour cette personne, vous avez raison de les avoir. Ce que vous avez vécu, c'était pas pour rien. Vous deviez vivre ça avec cette personne et que probablement que vous avez encore des choses à vivre avec cette personne. C'est vraiment ça. On nous parle vraiment de succès, de souvenirs. La reine de bâton. Pour moi, avec le roi de coupe et la reine de bâton, il y a un couple. Il y a vraiment un couple. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. Avec cette carte de la foi, c'est que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Les ressentis que vous avez, c'est les bons et je pense que l'autre personne, elle les a aussi. Même si c'est compliqué, je pense que cette personne, elle doit être un peu déstabilisée, elle aussi, malgré ce qu'elle dit par votre relation, par votre rencontre, parce que vous avez vécu des choses de très fort. Vous avez des souvenirs en commun qui sont vraiment très agréables et qui sont très bons. On nous parle aussi de succès. Donc pour moi, vous allez vous retrouver. Alors c'est peut-être soit à ce moment-là, ça va peut-être être pour l'été justement, avec la carte de la foi, c'est vraiment te dire voilà, c'est maintenant, tu vois, tes prières ont été entendues et tu vas retrouver cette personne, soit en tout cas, c'est que tu peux y croire. Pour moi, c'est ça. Ce message avec la carte de la foi, c'est que vous voyez, il y a un couple, on nous parle de belle stabilité, on nous parle de succès, on nous parle de nostalgie, de très beaux souvenirs, et on a un couple. Et avec la carte de la foi, c'est que ce couple-là, pour moi, il est béni, et que ce que vous avez vécu, c'était très beau, c'était des ressentis réciproques. Cette personne, elle a ressenti la même chose que vous, et je pense qu'elle est dans le même état que vous. Alors même si elle n'est pas encore là, soit cet été, ça va se régler, avec cette carte de la foi, ça va se régler cet été, soit c'est qu'une question de temps. C'est vraiment qu'une question de temps. Donc, et c'est probablement ce que vous allez ressentir peut-être cet été, avec cette carte de la foi aussi. Moi, c'est ça que je ressens. Donc vraiment, vous vivez une belle histoire avec une personne et c'est quelque chose de fort en fait, de très très fort. Voilà, c'est peut-être la rencontre de votre vie, l'homme ou la femme de votre vie. Et ce qu'on nous dit, c'est que les ressentis que vous avez, c'est les bons. C'est béni, c'est ça, c'est vraiment béni et il y aura un succès à la clé. Donc c'est peut-être possiblement que cet été, dès cet été, ça va vraiment s'arranger avec cette personne, avec cette carte du succès, ça va vraiment s'arranger. Et c'est validé. C'est validé par Dieu, par le divin, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vraiment validé. Voilà. Donc pour vous, amis Sagittaires, c'est un bel été parce que vous allez avoir confirmation, je pense cet été, que vos ressentis sont les bons. Vraiment, c'est ça. Donc confirmation, soit parce que cette personne, elle revient,
et donc c'est réglé. Soit vous allez avoir des signes en fait. Vous allez avoir des signes que ça sent bon, quoi, que ça se remet en place, que vos ressentis, que vos prières, que ça y est, qu'il y a des choses qui commencent à bouger et que voilà, on va vous envoyer des messages que vous êtes sur la bonne route et qu'il ne faut pas perdre espoir. Justement, la carte de la foi, c'est ça, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. Donc pour moi, c'est un bel été, hein. Un très bel été et ça va être sûrement assez fort en fait sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. Ça va être vraiment profond et très fort. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, signe suivant, les Capricornes. On va aller voir pour vous, amis Capricornes, les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour cet été. Oups, c'est la force. Voilà, que la force soit avec toi, donc c'est bien. Donc la force, pleine d'énergie, hein. La force, c'est la carte de l'énergie, mais des énergies maîtrisées quand même. Ça part pas dans tous les sens, la force, hein. C'est des belles énergies. Voilà, on maîtrise ses pulsions, on maîtrise comment dire. Ça peut être une passion, mais elle est maîtrisée. Voilà, ça part vraiment pas dans tous les sens. Donc c'est positif. En tout cas, ça va être déjà un été plein de vitalité. Vous allez être plein d'énergie, plein de vitalité, vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez avoir confiance, vous allez retrouver la confiance, vous l'avez déjà, ou si vous l'avez perdue, en tout cas, elle revient. C'est quelque chose évidemment de fort. Donc, c'est vraiment une carte de très grande vitalité, mais aussi, vous voyez, avec les animaux, on maîtrise ses pulsions quand même, donc ça part pas dans tous les sens. C'est pas le fou, hein, où on peut partir un peu dans tous les sens, hein, on est un peu comme un enfant. La force, c'est ça. Le fou, là, il fait toutes les cartes, mais quand il arrive à la force, justement, il apprend à maîtriser ses pulsions. Donc, il est encore plein d'énergie, mais il est vraiment, il arrive à maîtriser les choses. Donc, si vous êtes célibataire, alors ça peut être une carte qui peut dire oui, mais c'est surtout l'idée que vous êtes sur la bonne route en fait, vous y croyez, vous êtes plein d'énergie et donc du coup pour moi c'est tout à fait possible, hein. C'est sûrement que vous allez être en tout cas assez attirant ou attirante parce que vous êtes lumineux ou lumineuse. Les gens qui sont pleins d'énergie, etc., on les remarque, qui sont bien dans leur peau, qui rayonnent, et à l'image du lion, là, forcément, on les remarque. Donc déjà, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, moi, ça m'indique que vous allez être bien et qu'il y aura probablement des rencontres. Après, à savoir, en tout cas, il y aura du relationnel. Après, à savoir ce que ça peut donner, vous verrez bien, mais il y a vraiment cette idée-là. Si vous êtes en couple, c'est très positif. La carte de la force, c'est un regain de vitalité, c'est un regain de confiance, c'est très prometteur. Donc en tout cas, cette carte de la force, elle n'est que positive parce que c'est à la fois de l'énergie et en même temps, c'est pas la carte qui part dans tous les sens, c'est pas le diable aussi où on maîtrise pas ses pulsions. C'est vraiment que du positif. On est plein de vitalité et on maîtrise ses pulsions. Donc c'est l'idée aussi qu'on va maîtriser la situation. Il peut y avoir des problèmes, etc. Mais non seulement on va les maîtriser, mais on va avoir l'énergie pour les surmonter. Donc il risque d'y avoir aussi des belles améliorations dans votre vie de couple. Voilà. Donc ça va être un été plein d'énergie, plein de vitalité, de confiance. Et donc ça peut apporter que des belles choses. Que des belles choses. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, 2 de denier, As de denier, 7 de bâton, 4 de coupe, Reine de denier. Bon, il y a beaucoup de deniers, hein. Alors, pour moi, ce que je ressens, vous voyez, c'est qu'au niveau sentimental, alors c'est probablement pas vraiment ça. Le 4 de coupe, c'est un petit peu, bon, on n'a pas fait la rencontre de sa vie, ou alors on est célibataire en fait. On est encore célibataire ou dans sa vie de couple, c'est pas le top, mais on est pas mal au niveau matériel, on est plutôt bien dans sa vie avec l'As de denier. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, on est vraiment dans l'espoir. Voilà, vous allez retrouver l'espoir, pour moi, d'améliorer la situation au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes là. Vous êtes la Reine de denier. Vous savez, vous avez construit votre vie.
Ça va, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes bien, vous allez retrouver de la vitalité. Alors en plus avec le 7 de bâton, c'est vraiment, on protège ses acquis. Il y a des choses que vous avez construites ou construites et vous en êtes très satisfait. Vous pouvez être fier de vous. Et donc tout ça, ben, déjà c'est une immense satisfaction. Et donc du coup ça va vraiment très bien. Il y a eu vraiment quelque chose de nouveau qui s'est passé pour vous cette année. Et vous avez réussi à construire des choses. Ça n'a pas forcément été simple, hein, mais on a construit beaucoup de choses. Donc pour moi, je ne vous dis pas que cet été, vous allez faire la rencontre de votre vie, mais vous allez être plein d'énergie, une immense pêche, une immense confiance en vous. On voit qu'au niveau sentimental, honnêtement, il n'y a que ça qui vous manque, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui vous manque et que ce n'est pas super grave, en fait. Ce n'est pas super grave. Parce que vous savez où vous en êtes, vous avez déjà construit tout ça, y a quelqu'un en plus, c'est bien, il manque une personne, bon, c'est pas grave en fait. Et c'est ça qui est bien en fait. C'est quand on est vraiment trop dans l'attente d'une personne que cette personne elle vient pas. Et donc là en fait vous êtes dans de telles énergies où vous êtes bien, où vous arrivez à construire votre vie, où vous maîtrisez la situation. On le voit là qu'au niveau matériel ça va super bien, vous avez consolidé des choses, vous avez vraiment fait ce qu'il faut. Ça n'a pas toujours été simple, hein. Il a fallu un petit peu jongler. Il y a eu vraiment quelque chose de nouveau cette année, vous avez dû un petit peu jongler, mais vous y êtes arrivé. Et ça, franchement, c'est une immense satisfaction. Et pour cet été, là, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous féliciter, être dans la gratitude, et ça va faire énormément de bien. Même si au niveau sentimental, c'est pas ça, mais de toute façon, on peut pas tout réussir en même temps dans la vie. Quand ça arrive, c'est magnifique, mais voilà. Mais en tout cas, ça va aller très très bien. Et ce que cette carte elle dit en plus, c'est que comme vous êtes très bien dans votre peau, vous êtes satisfait, vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez construit, vous avez atteint des objectifs et des choses comme ça, vous allez être lumineux, vous allez être plein de confiance et que probablement que tous les espoirs sont permis. Même au niveau sentimental du coup, c'est ça qui peut-être qui pourrait encore améliorer le tableau, ça peut arriver. Donc cette carte elle vous dit que vous avez raison d'être confiant ou confiante en fait. Parce que tout ce que vous avez construit, c'est magnifique. Donc déjà cet été, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être vraiment dans la gratitude, être très très bien, plein d'énergie, etc. Et que tout peut se passer au niveau sentimental du coup. Elle dit pas plus, hein. Je ne peux pas vous dire que cet été, vous allez faire la rencontre de votre vie, c'est pas ça du tout. Mais par contre, c'est tellement positif ailleurs, il y a eu un nouveau départ, vous avez jonglé, vous avez fait tout ce qu'il faut pour réussir. Et là, vous êtes dans vos acquis, il y a une immense satisfaction. Et donc cet été, vous allez profiter. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment profiter de cet été quand vous allez vous retourner, vous dire c'est magnifique tout ce que j'ai construit, c'est très très beau. Et donc cette vitalité, ce rayonnement, du coup, il peut être que attirant pour les autres. Et donc tout est possible. Moi, ce que je ressens, c'est ça, tout est possible au niveau sentimental après du coup. Voilà. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc, soyez fiers de vous et ensuite profitez bien. Profitez bien, vous êtes plein d'énergie, plein de vitalité, vous avez réussi des choses magnifiques cette année. Au niveau sentimental, si c'est ce que vous souhaitez, ça risque de se débloquer parce que vous avez bien réussi, vous êtes bien dans votre peau et vous êtes lumineux, donc ça peut que marcher. Voilà. Donc en tout cas, cette carte, elle vous encourage à continuer et elle vous félicite aussi de tout ce que vous avez fait. Allez, signe suivant. Les Verseaux. On va aller voir pour vous, amis Verseaux. Dans quelle énergie vous allez être pour cet été au niveau sentimental et relationnel. La Tour. Aïe, aïe, aïe. Alors, la Tour. La Tour, il y a quelque chose qui bouleverse, hein. Il y a quelque chose qui va vous secouer. Il y a une petite déstabilisation là. Alors la Tour, en positif, ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment quelque chose... En tout cas, c'est des certitudes qui se détruisent là. C'est quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, on a des fondations qui s'écroulent. Il y a des choses auxquelles on croyait qui s'écroulent, hein, en fait, la Tour, c'est ça. Et donc, il y a un changement brutal. Il y a une vraie... il y a un imprévu, il y a quelque chose de totalement soudain, de totalement imprévu qui se passe et qui déstabilise profondément. Donc il y a quelque chose cet été, ça ne va pas être le calme plat pour vous cet été. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous bousculer. Alors ne prenez pas peur, hein, ça peut être positif, mais en tout cas, il y a une déstabilisation. Il y a un événement brutal qui arrive, qu'on n'a pas vu arriver. Et
et qui secoue. Ça peut être une prise de conscience aussi. Hein. Cet été, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience sur quelque chose et qui va vous secouer, qui dit non, mais moi j'ai pensé ça toute l'année là, et là d'un coup non, mais c'est pas ça en fait. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc c'est évidemment une carte qui est à prendre avec un petit peu de prudence, un petit peu de recul, parce que voilà, il y a un vrai changement, il y a quelque chose qui nous bouleverse, qui nous déstabilise, et il va falloir réagir. Donc si vous êtes célibataire, par contre, oui, ça peut être... Là, cette carte, elle est positive. Il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre inattendue, soudaine, qui nous déstabilise, qui nous sort de notre quotidien. Quelque chose qu'on n'attendait pas. On n'était pas prête à ça en plus. Je pense que là, du coup, vous ne pensiez pas du tout rencontrer une personne. Peut-être que vous allez partir en vacances et puis ça va être le coup de foudre. Ce n'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Donc là, c'est totalement inattendu. Donc là, c'est positif. Si vous êtes en couple, alors là, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes en couple, en tout cas, il y a un vrai changement. Il y a quelque chose de soudain qui vous secoue, qui vous déstabilise. Ça peut être un défi à surmonter, ça peut être une rupture, ça peut être en tout cas un événement qui chamboule tout, qui change la vision des choses qu'on avait et qui nous demande de réagir. Parce que si on ne réagit pas, il y a tout qui s'écroule. Donc en couple c'est plus compliqué, c'est un tirage général, donc je ne peux pas rentrer plus, on va prendre des cartes pour voir à qui ça peut parler, mais en tout cas célibataire, c'est sûrement une rencontre qui vous déstabilise. En couple, il y a quelque chose qui secoue, il y a un changement, il y a un événement, vous apprenez quelque chose qui vous bouleverse et ça change tout. Et ça change tout et il faut réagir. Il va falloir réagir. Alors on va prendre d'autres cartes. Peut-être une opportunité à saisir aussi, hein. Mais voilà, une carte, hein, ça peut tout dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change tout, qui bouleverse, et il faut réagir. Alors, chevalier d'épée, roi de coupe, 6 de bâton, la caméra qui bouge, chevalier de denier, valet de denier. Bon, il y a du monde, hein. Il n'y a que des personnages déjà, donc moi c'est ça qui me frappe, hein. Beaucoup de personnages. Alors, moi ce que je ressens là, c'est que ça peut être déjà, si vous êtes en couple, effectivement, vous rencontrez une personne. Vous allez rencontrer une personne et cette personne, c'est extrêmement positif, hein. C'est une personne qui veut vraiment construire, qui veut vraiment avancer avec vous et c'est totalement déstabilisant, hein. Alors je dirais pas forcément que c'est un coup de foudre, bien qu'il y a le roi de coupe, hein, ça peut être un joli coup de cœur, hein. Mais c'est une personne en tout cas avec ce chevalier d'épée qui va être incisive, qui va vous dire clairement les choses. Le 6 de bâton c'est le succès, le valet de denier donc c'est un nouveau départ mais c'est aussi un message. Donc pour moi ça peut parler beaucoup aux célibataires, en tout cas ça peut être un message que vous recevez d'une personne, de votre roi de coupe, de la personne que vous aimez. Et c'est un message qui est extrêmement déstabilisant, extrêmement troublant parce qu'il est très positif. Il est très positif. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une rupture, on n'est pas dans le cas d'un couple qui va mal et qui se déchire, etc. Je pense qu'on est plus dans le cas là, soit d'une nouvelle rencontre, et c'est un choc. Et c'est un immense choc, donc c'est positif, hein. Mais parce que c'est une personne qui vous trouble beaucoup, qui a beaucoup de sentiments pour vous, hein. Avec ce roi de coupe, c'est une personne, je pense qu'il y a un coup de cœur là, et c'est une personne qui vous envoie des messages pour vous, en gros, vous dire qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous, et avec ce chevalier de denier, c'est qu'elle a envie de construire. Elle a vraiment envie de construire quelque chose. Donc ça vous sort totalement... oui, c'est totalement déstabilisant parce que ça remet en cause toute votre façon de vivre. Vraiment, ça remet tout en question. Donc il y a vraiment ça. Donc je pense que c'est plus pour les célibataires, mais ça peut être aussi si vous êtes dans l'attente d'une personne depuis très longtemps. C'est possible, mais en tout cas, avec la tour, c'est extrêmement soudain. C'est pas quelque chose que vous attendiez, hein. Donc c'est soit vous êtes célibataire, soit c'est une personne que vous attendiez, mais vous pensiez que c'était foutu, hein. Vous vous attendiez pas du tout à ça, parce que là, vous voyez, cette tour-là, elle est foudroyée. Elle a les 4 piliers, il y en a un qui est foudroyé et elle va tomber. Donc c'est vraiment, vous allez tomber raide.
C'est ça, c'est vraiment l'image, c'est ça, vous tombez raide. C'est quelque chose de soudain, de très inattendu, de très surprenant. Vous vous y attendez pas. Donc soit vous êtes célibataire depuis longtemps et c'est une personne qui se déclare et en plus qui vous dit qu'elle veut construire, qu'elle est prête à aménager avec vous, qu'elle veut faire ci, qu'elle veut faire ça. Donc ça change tout dans votre vie. Ça vous déstabilise complètement et vous ne savez pas comment faire. Vous avez à la fois envie et en même temps vous dites peut-être ça va trop vite. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc il faut réagir. Et il faut réagir positivement si vous ne voulez pas perdre cette personne, mais en même temps, du coup, ça change tout dans votre vie, donc ça déstabilise tout. Et puis si c'est une personne que vous attendiez depuis longtemps, vous n'avez plus de nouvelles, là pareil quoi. Là pareil, ça remet en question beaucoup de choses parce que c'est tellement rapide. Vous l'aviez presque oublié ou vous pensiez que ça se ferait jamais ou que ça se ferait par étapes. Et là d'un coup, ça change du tout au tout. Voilà, donc c'est un truc qui vous tombe sur la tête, qui vous secoue, qui vous déstabilise complètement. Et alors c'est positif, hein, les cartes sont positives par contre. Hein, là, on ne m'annonce pas de rupture, c'est pas du tout ça. Mais par contre, ça remet en question beaucoup de choses parce que c'est inattendu. Vous n'avez pas le temps de préparer les choses, vous n'avez pas le temps de faire ça par étapes. Voilà, ça vous tombe sur la tête. Ça vous tombe sur la tête et il faut réagir, il faut dire oui ou non à cette personne en fait, en gros. Donc c'est un changement. Voilà, donc vous allez tomber de haut, enfin pas tomber de haut, mais vous allez être secoué par cette personne à qui vous fait cette déclaration et bing, et c'est quelque chose que vous attendiez pas du tout, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Voilà, donc ça va être, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal, hein, mais voilà, ça va être, il y aura un changement hein, pour vous cet été profond, un vrai bouleversement en tout cas. Voilà pour vous amis Verseau. Allez, on termine avec nos amis Poissons. Et on va voir pour vous amis Poissons, donc quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être cet été. Le pendu. Alors, notre ami le pendu. Le pendu, alors c'est une carte qui est un petit peu... qui est un petit peu difficile aussi hein, au niveau sentimental ou relationnel. Le pendu, forcément, ça va parler soit de blocage, soit de sacrifice. En tout cas, on voit une personne qui est dans une position un peu inconfortable. Donc, ça peut être un moment de sa vie, effectivement, mais ce n'est pas quelque chose qui peut durer. On ne peut pas rester dans cette position-là éternellement, sinon on est bloqué de partout, on a mal au dos, ça ne va pas du tout. Donc le pendu, ça peut parler effectivement d'un lâcher-prise après une période difficile, ça peut parler de blocage, ça peut parler d'une situation qui est bloquée, on est lié à une personne et on n'est pas prêt à s'engager ailleurs. Ça peut parler oui, qu'on se sacrifie pour quelque chose, hein, donc voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Donc en tout cas pour cet été, pour moi, vous allez être dans cette position-là. Vous allez être un petit peu dans cette idée de sacrifice ou d'immobilisme pour quelque chose, d'immobilisme ou de sacrifice pour quelqu'un ou pour une personne. Voilà, parce que vous avez envie que ça se passe comme ça, hein. Vous avez vraiment envie. Vous êtes prêt ou prête à attendre ou à vous sacrifier ou à faire des efforts pour une personne quitte à s'oublier un petit peu. D'accord, mais encore une fois, ça ne pourra pas durer. Voilà, mais en tout cas, voilà les énergies qui vont être pour vous cet été. Donc si vous êtes célibataire, non, hein. Non, c'est pas l'été de la rencontre parce que vous êtes trop attaché à une personne, il y a une personne dans votre cœur, dans votre tête, donc ça c'est un peu la notion de sacrifice. Vous êtes attaché à une personne et puis vous n'avez pas envie de rencontrer une autre personne parce que vous avez l'espoir que cette personne revienne, vous êtes dans l'attente, donc très bien, donc pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Là, je vous dis encore une fois, la condition c'est que ça dure, que vous n'attendez pas cette personne pendant 30 ans, ça ne sert à rien. Voilà, là, il faut pas s'oublier parce que l'autre personne, elle vit à côté. Voilà. Mais par contre, si vous êtes dans une petite rupture, dans un petit moment de flou, là, voilà, vous décidez que donc, si vous avez des propositions cet été, vous sortez, vous rencontrez du monde, non, vous ne voulez pas vous engager avec une autre personne parce que vous êtes encore dans l'attente de cette personne et c'est pas clair et vous avez envie de donner totalement une chance à cette personne et à votre relation. Donc il n'y aura pas de rencontre très sérieuse, même de rencontre du tout pour moi cet été. Si vous êtes en couple, ça va indiquer que s'il y a des blocages, il va y en avoir encore. Ça va rester comme ça.
Ça va rester comme ça, on est bloqué, alors on a des soucis de communication, il y a des obstacles qu'on n'arrive pas à surmonter, donc on est dans une position un petit peu inconfortable et pour l'instant ben, rien ne bouge, on ne voit pas les choses bouger. Ça peut être aussi une période aussi de désillusion, le pendu. Le pendu, c'est aussi une carte qui indique ben, effectivement, à force d'être dans cette position-là, ben, on se rend compte que c'est pas agréable du tout, que ça fait mal, qu'on n'est pas bien. Donc il y a peut-être une prise de conscience pour vous qui va arriver cet été que les blocages, ça va bien, quoi. Et que c'est pas normal d'être dans cette situation-là. Surtout si, encore une fois, je vous dis, si ça dure depuis longtemps. Donc il y aura peut-être un moment, une certaine désillusion quand même. Voilà, donc c'est pas la carte la plus favorable. C'est juste favorable si vous êtes dans un petit coup de mou avec votre autre et que pour l'instant vous décidez de vous sacrifier pour la relation, d'attendre parce que vous pensez que ça va repartir en fait. Hein. C'est tout. Hein. Alors on va prendre d'autres cartes. Alors, 9 de bâton, vous voyez, c'est la résilience. Hein. 7 de coupe, ça c'est l'illusion. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué. Les cartes sont pas faciles. Hein. Alors, pour moi, déjà, il y a. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, au niveau matériel, au niveau tout ça, ça va. Vous êtes dans une phase, effectivement, le 4 d'épée, c'est la carte de la prise de recul, de la méditation, du repos. Donc c'est ça, vous êtes dans une phase où cet été, vous n'allez pas du tout avoir envie de vous engager, la résilience et qu'on courbe le dos. On sait que c'est pas facile et donc du coup, on est dans cette phase un peu de résilience en fait. Mais on y croit encore. On y croit encore. Malheureusement, on a un peu le 7 de coupe qui est un peu une carte d'illusion. Hein. On ne sait pas trop où on en est là au niveau sentimental. Et le 5 de bâton, ça parle de conflit, de compétition. Pour moi, vous êtes dans une phase extrêmement compliquée là au niveau sentimental. Vous avez besoin de prendre du recul. Donc pour moi, vous allez être vraiment cet été dans des énergies d'attente. Vraiment, c'est le pendu pur et dur. Vous êtes dans des énergies d'attente, un petit peu de sacrifice, là, de résilience, parce que je pense que vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. Vous avez besoin de prendre du recul. Alors malheureusement, c'est pas l'ermite, hein, c'est pas l'ermite où vous décidez de vous-même vous mettre de côté pour réfléchir à la situation. Vous subissez un peu. La résilience, c'est on fait des efforts. Hein. Il y a aussi dans le pendu une notion de sacrifice. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une situation assez inconfortable, assez difficile, où vous avez envie d'attendre. Vous courbez le dos, vous attendez de savoir ce que ça peut donner, dans l'espoir que ça s'arrange, mais on voit quand même que c'est compliqué, hein, que c'est très très compliqué, qu'on est complètement perdu là au niveau sentimental, on n'est pas d'accord probablement, il y a beaucoup de désaccords avec la personne de votre cœur, vous êtes vraiment en conflit et du coup on est un petit peu perdu, voilà. Et donc on a vraiment envie d'attendre. Par contre, au niveau matériel, visiblement, ça va. Alors, moi, ce que je ressens, voilà, c'est ça. C'est que vous allez continuer, si vous êtes peut-être dans cette situation-là depuis un petit moment, et que ça va continuer cet été. Ça va vraiment continuer cet été. Vous allez être vraiment dans les énergies du pendu, d'attente, de sacrifice, de choses comme ça, de résilience. Voilà, vraiment parce que vous êtes perdu, parce que c'est compliqué avec votre autre. C'est pas clair. Vous êtes vraiment un peu en conflit hein, quand même avec lui ou avec elle. C'est un peu difficile. Et 7 de coupe, c'est vraiment l'illusion. Hein. On est un peu perdu. Pour moi, voilà, vraiment, il y a ça. Alors, je n'ai pas de conseil à donner. Moi, je ne juge pas. Je vous donne juste les cartes. Je vous dis juste que le pendu, c'est une carte qui indique ça, ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ça qui sort avec les cartes. Donc, on est vraiment dans ça. On n'est pas dans un cas particulier. On est dans le cadre général de la carte du pendu. Mais le pendu indique aussi que c'est une situation, vous le voyez avec le personnage, on est dans une situation très inconfortable. On ne peut pas vivre une vie comme ça. C'est pas possible, c'est pas bon pour le corps. Vous voyez, on est tordu, la jambe en l'air, le dos tout tordu, la tête en bas. C'est pas possible de vivre comme ça, c'est pas une vie. Donc, c'est des énergies, alors c'est dans le tarot parce que c'est des moments qu'on a tous dans une vie, donc ça indique que c'est des étapes normales. Il y a des moments où on est bloqué dans des situations, il y a des moments où on doit un petit peu se sacrifier, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc je ne vous dis pas, il faut absolument sortir de là, c'est horrible, c'est sûrement un moment de votre vie.
Par contre, ce que je vous dis, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Voilà, si ça fait des années que vous êtes dans cette situation-là, c'est pas bon. Vous vous faites du mal, vous vous sacrifiez trop. Vous êtes dans une situation qui est trop déséquilibrée. Voilà. Donc là, ça va durer encore pour moi, pour vous, amis poissons, cet été, ça va rester comme ça. Voilà. Donc ça va rester compliqué, vous allez être bloqué, vous n'allez pas vous engager, vous allez dans l'attente, vous allez dans le sacrifice, vraiment dans la résilience, parce que pour l'instant, la situation elle est totalement figée, on est totalement perdu et on est en désaccord. En fait, il y a de vrais blocages avec votre autre, vraiment, de vrais blocages, et ça va rester comme ça. Voilà. Donc après, à voir si ça peut se débloquer et à voir après vous, si vous voulez rester dans cette position-là ou pas, si c'est encore supportable ou pas, parce qu'il y a des moments, parce qu'après, je vous dis, au bout d'un moment, dans cette position-là, on se fait mal. Hein. On se fait mal. C'est pas confortable du tout. Voilà. Voilà pour vous, amis poissons. Après, vivez, hein. Il n'y a pas l'été, profitez, partez en vacances, même si cette personne n'est pas là. Ne vous laissez pas, voilà, ne sacrifiez pas tout quand même. Voilà. Voilà mes amis, donc ce taroscope de l'été se termine. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à partager. Je vous souhaite à tous un très très bel été. Je vais faire mes vidéos du vendredi. Comme d'habitude, il y aura moins de vidéos pour les vacances d'été, mais j'en parlerai pour la guidance de vendredi pour vous expliquer comment ça va se passer cet été. Bon, il y aura en gros les guidances du vendredi, il n'y a que celle du 14 juillet que je ne pourrai pas faire, mais je vous expliquerai tout ça. Je vous souhaite un super été, je vous embrasse tous, soyez heureux, portez-vous bien, je vous aime et je vous dis à très vite.